Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir la loi de la gravitation universelle, loi qui permet d'expliquer les mouvements des planètes et comètes autour des étoiles, ou des satellites autour des planètes, ou encore la chute des corps. La loi de la gravitation universelle est énoncée en 1687 par le physicien anglais Isaac Newton. Cette loi s'énonce ainsi: deux corps, A et B, de masses respectives ma et mb, séparés d'une distance petit d, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle de même intensité, c'est-à-dire de même valeur. F de A sur B désigne la force exercée par le corps A sur le corps B, et elle est égale à F de B sur A. F de A sur B et F de B sur A sont les intensités des forces d'attraction entre les deux corps. Ce sont des forces d'interaction puisque les deux corps agissent mutuellement l'un sur l'autre. Cette loi s'exprime par la relation F de A sur B égale F de B sur A égale G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. Les forces s'expriment en newtons, les masses en kilogrammes, la distance en mètres. Attention, au dénominateur, c'est la distance au carré, ne pas oublier le carré. Et enfin, grand G est une constante de physique, appelée constante de gravitation universelle. Sa valeur vous est toujours donnée, elle est égale à 6,67 10-11 newtons mètre carré par kilogramme au carré. Donc, quand on représente les deux forces, elles ont même direction, des sens opposés, et la même valeur ou intensité. Donc les deux vecteurs ont même longueur sur le schéma. Attention à ne pas se tromper dans l'écriture des forces. F de A sur B désigne la force exercée par le corps A sur le corps B. Elle est donc orientée de B vers A, puisque c'est A qui attire B, et non l'inverse. Cette interaction gravitationnelle se traduit donc, vectoriellement, par vecteur F de B sur A égale moins vecteur F de A sur B, qui résume en une égalité tout ce qui est écrit dans l'encadré. Même direction, même valeur, mais sens opposé. Cette loi, comme nous l'avons dit, permet d'expliquer les différents mouvements des corps dans l'univers. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!